Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo résumé des matchs de la nuit en WNBA. Il y en avait deux cette nuit et en tout cas une affiche très intéressante, l'autre un peu moins. On va y revenir dans quelques minutes sur ces deux rencontres avec, pour commencer, le choc de la nuit, comme je le disais, entre Connecticut et Minnesota. Et Connecticut qui a fait une bonne opération au niveau du classement avec cette victoire 78-73 du côté de Minnesota. Avec ce succès, elles prennent deux matchs d'avance à la deuxième place sur leur adversaire du soir ou de la nuit si vous préférez. Voilà, deuxième victoire d'affilée pour Connecticut, qui allait chercher une belle victoire. Elles ont très bien commencé le match, sous l'impulsion d'une très très bonne Deonna Bonheur, qui va inscrire rapidement 13 points et qui va finir à 24 points, sous l'impulsion d'une Alyssa Thomas en triple-double, qui fera un très très bon troisième quart-temps. Johnny Carrington aussi, qui va mettre des shoots importants, qui continue sur la lancée de son excellente saison. Et même si Minnesota va revenir un petit peu dans le match, collectivement, avec son adresse à 3 points comme souvent, elles vont finir d'ailleurs à 13 sur 25 dans l'exercice, ça ne suffira pas, avec notamment voilà, en plus de cette défaite, la mauvaise nouvelle, c'est la blessure au pied de Nafissa Collier. Alors voilà, on ne sait pas si c'était la part jouée du match, elle est sortie, je crois que c'était au milieu de troisième quart-temps. Est-ce que c'était plus préventif qu'autre chose? Sans doute. Voilà, on espère en tout cas rien de grave, parce que ce serait bien évidemment un énorme coup dur. Certes, c'est une équipe qui tourne beaucoup collectivement, Minnesota, mais sans Nafissa Collier, qui est quand même leur leader, il n'y a pas photo, ce serait un peu compliqué. Voilà, donc c'est une défaite voilà, qui fait mal, entre guillemets. C'est pas la fin du monde. Depuis la victoire en Commissioner Cup, je crois qu'elles sont sur deux défaites en trois matchs, et même le match qu'elles ont gagné, c'était pas non plus hyper brillant. Donc il y a un petit contre-coup, on va dire, du côté de Minnesota. Rien de bien méchant. Ça joue encore bien au basket. Là, comme j'ai dit, elles finissent à plus de 50% à 3 points, 23 assists sur 28 paliers, ce qui est vraiment bien. Mais il y a eu pas mal de déchets, 18 pertes de balles. On a eu le très bol à la Smith, sur la Kayla McBride, voilà, qui a mis ses tirs à 3 points, mais l'adresse a un peu fluctué aussi. 18 ballons perdus de l'équipe, c'est quand même beaucoup. Voilà, mais après, elles sont tombées aussi sur l'équipe Connecticut. J'ai vraiment trouvé solide, qui a livré une très bonne prestation des deux côtés du terrain. Offensivement, c'était bien aussi. Voilà, Santia Charis, il faut le noter, qui n'était pas là. Donc, c'est Veronica Burtle qui a commencé en tant que meneuse de jeu titulaire. Et Veronica Burtle, depuis quelques matchs, c'est très bien. Voilà, sa ligne de stats, c'est quand même 9 points, 3 passes, 4 interceptions. Donc elle a eu un vrai impact, je trouve, sur l'équipe. Il y a Briola Jones qui est un petit peu plus à l'appel en ce moment. Voilà, c'est peut-être quand on a une grosse blessure, des fois le contre-coup, c'est pas toujours évident de revenir de ce genre de blessure. Donc au début, ça va souvent bien. Et puis après, voilà, là on est à la moitié de la saison, plus ou moins. Il y a un petit contre-coup. Du coup, elle a joué 25 minutes à 7 postes, 5 rebonds, 3 passes. Elle a eu un peu s'étirer aussi avec les élastiques là sur le banc. Donc voilà, je pense pas que ce soit dramatique, mais il y a un petit coup de moins bien chez elle, ce qui est plus ou moins compréhensible. Mais comme je l'ai dit, des voilà, Bowler a livré pour moi un de ses meilleurs matchs de la saison, si ce n'est le meilleur. Alyssa Thomas a été fantastique en triple-double. Donc il y a eu la première mi-temps, je dirais, où elle est plutôt en phase je fais les passes. Je crois qu'elle est à 10 assists à la mi-temps. Elle finira à 14 au total. Au troisième quart, elle est plus en mode scoreuse, où elle doit mettre 10 points ou quelque chose comme ça. Et puis à la fin, bah, elle prend les rebonds, elle fait le travail. Et d'ailleurs, c'est sur le tout dernier tir qu'elle prend le rebond décisif pour faire le triple-double. Ouais, elle met 11 points dans le troisième quart, Alyssa Thomas, à 3 sur 5 au tir et 5 sur 5 au lancer. Donc dans l'agressivité, elle est allée chercher des noirs aussi. Donc voilà, mais belle victoire de Connecticut, victoire importante. Du coup, deux matchs d'avance désormais sur Minnesota. Et Minnesota qui sent le souffle dans leur nuque de Seattle, qui n'est qu'un demi-match et qui est sur 4 victoires de suite. Et encore plus de Las Vegas, qui n'est qu'un match et qui est sur 6 victoire de suite. Ça nous permet d'enchaîner sur le deuxième match de la nuit où les Aces, fort logiquement, se sont imposés à la maison 98-77 contre une équipe de Washington décimée, déjà privée depuis un petit moment de Britley Sykes, de Shakira Austin. Il y a eu encore Carly Samuelson il y a quelques jours qui s'est blessée à la main. Et là, Stephanie Dolson était également absente. Donc potentiellement 4 joueuses titulaires du 5 de Eric Thibault, donc c'est un peu compliqué. Washington qui a résisté, on va dire, ouais, un peu plus d'un quart temps. Mais bon, Las Vegas c'était tout simplement au-dessus, avec une grosse adresse à 3 points, une grosse adresse globale, hein, 59% au tir, 48% à 3 points, 11 sur 11 au lancer. Kelsey Plum qui est vraiment en très bonne forme en ce moment, le retour de Chelsea Gray lui a fait du bien. Elle finit à 28 points, 3 passes, à 10 sur 13 au tir, et les 13 tirs, il n'y a pas beaucoup de lay-up. Déjà, elle prend 9 tirs à 3 points, elle en met 6. On a le gros double-double de Jackie Young, 20 points, 10 passes. Adja Wilson, un petit peu moins de scoring, mais quand même très solide à 9 sur 12.
Miguel Gustafsson aussi qui a donné des bonnes minutes sorties de banc. Chelsea Gray limité à 21 minutes, à 8 points et 5 passes décisives. Donc encore un petit peu en recherche de sa meilleure forme, mais ça revient déjà bien. Donc ouais, Las Vegas sur une excellente dynamique et qui est en train de revenir très très proche du top 4, voire même du top 3 et pourquoi pas du top 2 en fin de saison. On verra ce que ça va donner, mais après un départ un peu poussif avec un bilan de 6 partout, là elle sont en train d'enchaîner avec 6 victoires d'affilée pour être un bilan de 12 victoires et 6 défaites. Voilà, 6 victoires de suite, c'est la meilleure dynamique en cours de la ligue. Donc une équipe de Las Vegas voilà, qui a dominé. Du côté de Washington, on peut quand même noter. C'était pas. Voilà, elles ont fait de leur mieux avec les armes qu'elles avaient. Elles shootaient notamment 41% à 3 points. Voilà, mais elles n'avaient pas les armes. 22 points de plus inscrits dans la peinture par Las Vegas. On a eu les 19 points quand même en sortie de banc de Chatori Walker Kimbrough. Bien. Atkins à 18 points aussi. Emily Exler 10 points aussi. Voilà, donc bon, pas grand-chose à espérer de ce match-là. Washington qui, au classement, est 10e et qui se retrouve à, voilà, qui était plutôt en mode tanking en début de saison et qui se retrouve à 3 matchs et demi de la 8e place. Même bilan, non, pas tout à fait même bilan que Los Angeles vu qu'elles ont 2 matchs en plus, mais voilà. Avec autant d'absence, cette émission impossible contre une équipe aussi solide que Las Vegas. Voilà, du coup, en un peu plus de 6 minutes, c'était mon résumé des 2 matchs de la nuit. On se retrouvera peut-être un peu plus tard pour un autre résumé, que ce soit à l'écrit ou en vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.